Aujourd'hui les amis, vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. Les grandes gueules ont commenté le fameux "on est chez nous". Bon, ça a fait un grand bruit les amis, hein, ça a fait un grand bruit. On va regarder ce moment très intéressant. Donc bon, les adversaires sont obligés de l'admettre. Mélenchon a du buzz à gauche. C'est terminé les Glucksmann, c'est terminé les je sais pas quoi. D'ailleurs Glucksmann les mecs, hein. D'ailleurs Glucksmann, il a son grand meeting à Aubervilliers. Donc c'est une salle qui peut accueillir beaucoup de personnes. Je ne sais pas, ils seront combien, mais on va suivre ça. On va suivre ça très prochainement les mecs. On va commenter ça évidemment. Donc politiquement, Mélenchon a fait un coup très fort. Tout le monde reprend sa phrase de "on est chez nous". On écoute les commentateurs et évidemment on va accélérer un peu parce que faut pas abuser. Avec 1 x 10, bang bang. Il a été jusqu'à inventer une généalogie de sa vie et de son histoire pour plaire à son électorat. Donc voilà jusqu'où il est capable d'aller. Mélenchon, il fabrique une histoire autour d'un électorat et d'une élection. Ça ne le gêne absolument pas, ni de mentir, ni de travestir, ni de reprendre des slogans comme "on est chez nous", "le grand remplacement" et bien d'autres choses encore. Et selon la formule de Bali, un héritier de l'immigration et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici et dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir, on est chez nous. C'est beau. On est chez nous. Quand le Rassemblement national le dit, c'est pour exclure. Quand nous le disons, c'est pour inclure. Voilà ce que dit la France insoumise. Souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon avait même repris le terme de grand remplacement, terme utilisé notamment par Éric Zemmour pour le réapproprier. Il fait un peu la même chose avec le "on est chez nous". Donc le "on est chez nous", c'était facho dans la bouche du Rassemblement national parce que ça excluait, selon la France insoumise, une couleur de peau, une origine, une religion. Là, quand c'est le "on est chez nous", alors on ne sait pas trop de qui il parle, mais alors de ses grands-parents, de ceux qui étaient face à lui à Saint-Denis. Mais là, du coup, c'est plus du tout facho. Alors, est-ce que le "on est chez nous", c'est aussi pour ceux qui ont... Mais après, vous savez très bien que le "on est chez nous" du RN, tu mets un sous-texte pour dire que eux ne sont pas chez eux. Donc ça veut dire qu'ils excluent les étrangers qui ont la nationalité française. Arrêtez quand même, s'il vous plaît. Genre c'est une phrase ça met des barrières. C'est une phrase pour trier les Français. Il y a même la formule de Français de papier, etc. Mais là, le journaliste, il nous fait l'innocent. Arrête d'être con, frérot. Arrête d'être con, ma gueule. Ouais, réfléchis, gros. Voir des matchs de foot, traditionnellement, un slogan de supporters. Hein. On est chez nous quand on gagne. Voilà, Et qu'on est à l'extérieur. Et aussi à l'extérieur, etc. Bon. Est-ce que vous comprenez cette distinction entre le "on est chez nous", la France insoumise, et le "on est chez nous" du RN? Joël? Seigneur, vraiment, il est, en termes de marketing, il est redoutable. Vraiment, je suis désolée, sans les idées, mais moi, j'admire, j'ai toujours admiré la stratégie de marketing. Si, c'est redoutable. En termes de marketing, je veux dire, c'est hyper bien trouvé. Pour une raison, je parle vraiment, et là je parle parce qu'il parle en fait. Moi, je n'ai pas à sucer comme ça, doucement. Ne sois pas désolé, exactement. Ne t'excuse pas, mais non. Il parle aux personnes des quartiers. Donc, si il s'adresse aux personnes des quartiers, le marketing est redoutable et il fonctionne très bien d'ailleurs, puisque j'ai vu maintenant certains clips de rap où, donc souvent les clips de rap sont tournés dans les cités, etc., où on prend le drapeau français et on écrit le numéro de son département. J'en ai vu avec 93, le numéro de son département au milieu sur la partie blanche du drapeau, et où on est très content en fait c'est plus on piétine le drapeau, c'est on le revendique et on est très content de l'afficher. Donc, alors je crois qu'elle parle du clip de quand Bardella il s'est fait le Bardella avec le masque se fait casser la gueule. D'ailleurs il a porté plainte contre ce rappeur et je crois qu'il y avait des drapeaux français. Mais moi je trouve ça bien d'avoir des mecs de cité qui se réapproprient le drapeau. Et franchement, ils sont complices avec nous, mais tant mieux les mecs, hein. Un coup KO, ouais, c'est un facho KO, c'est ça les mecs, c'est ça. Parce que en gros, quand tu dis "on est chez nous" et que tu le dis dans la ville de Saint-Denis, tu le dis, le sens il est complètement différent. Ça veut simplement dire que nous aussi on est français, ma gueule. Nous aussi, on a le droit de vivre ici sans devoir sans cesse prouver qu'on mérite d'être ici. Parce que oui, quand t'es noir ou arabe, il faut tout le temps prouver, alors que t'as une putain de carte d'identité française. Ah, doucement les gars. Ah, doucement quand même. En termes de marketing sur sa cible, qui sont les personnes issues des minorités et des quartiers, c'est redoutable. C'est redoutable pourquoi? Parce que le "on est chez nous" du RN, c'est on est chez nous
et les autres sont pas chez eux. C'est ça que ça voulait dire. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça et je sais que c'est ça que ça voulait dire. Et Mélenchon, il arrive et il te dit toi aussi, t'es chez toi. Le problème, c'est qu'il dit pas toi aussi, t'es chez toi. S'il disait ça, moi, je dirais, ben oui, j'applaudirais demain. Sauf que là, il récupère un truc qui exclut pour nous expliquer tranquillement que, en fait, lui, c'est pour inclure. C'est pas vrai. Là, on assiste à ce que Gérard Collomb disait, première fois que je cite Gérard Collomb d'ailleurs, waouh, qui est la France. Là, on a réellement deux France face à face. Les autres te disent non, nous on est chez nous, et tu as les autres en face qui leur répondent non, nous on est chez nous. Donc c'est pas on est tous chez nous, on est tous ensemble. Le tous ensemble, ça n'existe plus. C'est chacun est chez lui et on va se regarder maintenant et on va voir qui est vraiment chez lui. Donc on est dans une logique de l'affrontement. Quand il parle d'inclusion, il ment. Je veux vraiment dire ça. Et je comprends que quand tu viens des quartiers, ça puisse te toucher. Moi, ça me touche très particulièrement. Mais je vois ce qu'il y a derrière. Il est dans une logique de la radicalité et de l'affrontement. Personne dans ce pays, que tu sois issu des minorités ou issu de la France traditionnelle, etc., personne n'a envie de vivre dans l'affrontement à part des zinzins, des gueudins de la vie qui, eux, veulent s'affronter à l'extrême droite ou à l'ultra-droite ou à l'extrême gauche, machin. Mais sinon, la plupart des gens, et même qui votent RN ou même qui votent LFI, n'ont pas envie d'être dans une France de l'affrontement. Donc vraiment ne pas avaler, ne pas gober. Et malheureusement, oui, il y a des gens qui gobent ça, mais ne pas gober ce discours sur l'inclusion. Il veut affronter. Pourquoi ? Parce que lui, c'est le deuxième tour qu'il vise. Il veut être le rempart ultime contre le RN. Donc non, je comprends, je trouve que c'est une masterclass, pardon de dire ça comme ça, en termes de marketing, en termes de communication, mais par contre, c'est un danger en termes de positionnement, vraiment. Mais alors, moi j'aime bien la partie marketing redoutable, parce qu'ils sont obligés de reconnaître un truc, c'est que Mélenchon, il a été vraiment très bon sur le meeting de ce week-end. Et d'ailleurs, depuis lundi, on est quoi ? On est mardi, hein ? On est mardi, c'est ça ? Depuis lundi, mardi, ils reconnaissent quand même qu'il y a un truc. Que Mélenchon, c'est vraiment le candidat à gauche. Même la télé, maintenant, ils peuvent plus l'ignorer, les mecs. Hein. Elle est enroulée, elle capte que dalle, mais frérot, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, elle nous parle de logique d'affrontement. J'ai envie de te dire, oui, il y a de l'affrontement, les mecs. Oui, il y a de l'affrontement. Parce que Mélenchon, il parle au quartier, il parle aux gens qui ont été blessés par les débats sur l'immigration, le ah bah le voile, la binationalité, le RN qui est aux portes du pouvoir, ça fait peur aux gens. Donc oui, il y a une logique d'affrontement. Oui, ça fait peur. Madame qui a son cul botoxé, posé... Non, je rigole, je retire. Son cul quand même posé sur une chaise où on a l'impression qu'elle a jamais de problème, eh ben va dire ça à des personnes qui sont issues de l'immigration. Eux, ils ont peur du RN au pouvoir, ma gueule. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est pas juste du marketing. C'est aussi un message que M. Mélenchon il envoie quand même. C'est important. Son cul botoxé, pardon, je retire. Mais ça m'énerve les trucs comme ça, les mecs. Ça m'énerve. Parce que oui, au final, oui, Mélenchon, il a raison d'affronter le RN, mais vraiment les affronter dans les mots qui peuvent parfois dépasser son discours, mais peu importe. Mais oui, il y a un affrontement, les mecs. Il y a un affrontement. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer, cet affrontement, quand même. Ah oui. Mélenchon, il a juste... J'ai un sourire tassi-croussi. Et avec ce sourire tassi-croussi, je vais assumer l'affrontement contre le RN. Tu dis quoi ? Jusqu'à été, et tout le monde peut trouver la vidéo sur Internet, il a été jusqu'à inventer une généalogie de sa vie et de son histoire pour plaire à son électorat. Donc voilà jusqu'où il est capable d'aller. Mélenchon, il fabrique une histoire autour d'un électorat et d'une élection. Ça le gêne absolument pas, ni de mentir, ni de travestir, ni de reprendre des slogans comme on est chez nous, le grand remplacement et bien d'autres choses encore. Donc il a l'impression qu'aujourd'hui il marche sur l'eau, il va être au deuxième tour, ce qui est peut-être possible ou pas, peu importe. Mais en tout cas, la majorité des gens est au milieu. Mais... La majorité des gens, on est déjà chez nous. Moi, comme toi, Joël, nous, on se sent chez nous, on ne se sent pas du tout agressé tous les jours. Il n'y a pas derrière chaque Français, entre guillemets, de longue date ici, blanc, un facho. Ça, c'est des histoires. Il y a des cons partout. Il y en a dans les cités, il y en a dans la ruralité, il y en a dans les campagnes, il y en a dans tous les partout. Et donc, on assiste aujourd'hui à une espèce de battle de haine, un bruit et un vacarme, où je remarque que quand même le RN est le plus silencieux et où il n'a même pas besoin, lui... Oui,
Il n'a pas besoin, lui. C'est une stratégie politique. Mais bien sûr. Jean-Luc Mais Mélenchon. elle marche auprès Non, mais- des jeunes, non, elle c'est- marche. non, mais Jean-Luc Mélenchon, il veut être l'adversaire numéro 1 de Oui, mais Bardella. oui, et et donc- Bardella veut faire de Mélenchon son adversaire numéro 1. Mais oui, Ils se sont mais oui. choisis Et les autres pour mieux effacer les autres. Voilà. Et les autres, c'est... Et on est sommé de choisir entre Mais oui. deux offres radicales, parce que ce Mais sont oui. deux offres radicales. Et- Évidemment, c'est une passe D. Bien sûr, c'est une passe D, mon gars. Ils se sentent pas agressés tous les jours. Pourquoi ils font des campagnes d'extrême droite en disant que les Français de souche sont menacés et en danger? Et ça... En vrai, moi, je le prédirai toujours, les amis. Hein. Je le prédirai toujours. Le jour où Bardella sera au second tour, et Mélenchon aussi, on l'espère tous, je pense que Bardella va subtiliser le débat. Je pense qu'il n'y aura pas de débat d'entre-deux tours, les mecs. Je le pense. Je le pense sincèrement. Il aura juste à dire que Mélenchon, c'est pas la démocratie. Parce qu'on sait tous, les amis, que le jour où Bardella, il accepte un débat contre Mélenchon, il y a moyen qu'il se fasse grailler, les mecs. Il y a moyen qu'il se fasse grailler. On avait écouté il y a 2 ans le débat législatif avec la dissolution. Hein. Il y avait Monsieur Bardella et il y avait Manuel Bompard. Rien que Manuel Bompard l'a un peu graille quand même. Il avait eu du mal à s'expliquer sur la réforme des retraites. Donc imaginez, donc contre Bompard, il s'est pris un os. Imaginez en face de Mélenchon. Imaginez. MDR, il y a moyen. Bon, laissez-moi mettre un peu de suspense, les mecs. Il y a moyen. Oui, évidemment, Mélenchon, il va le graille à 99%. Je lui laisse quand même le petit 1%. Je lui laisse peut-être un petit 1% quand même. On attend désespérément, Je laisse. que les républicains universalistes de droite et de Non, gauche... mais voilà, Est-ce qu'on voilà. attend Non, Voilà. non, la vérité- Qui va arbitrer tout ça, on ne sait Joël pas. Oui, rapidement, Mais- sans couper à Didier. Le On est chez nous de Mélenchon, pourquoi il est si fort? Il y a toute une partie de personnes, comme tu as dit, au milieu, qui sont issues de l'immigration, qui ont été heurtées, et vous m'avez vu sur ce plateau, qui ont été heurtées par le débat après la dissolution, lorsqu'on pensait que le RN était aux portes du pouvoir. On a vraiment été heurtés d'entendre carrément que toute l'immigration était mélangée, heurté par le fait que sur le débat sur la binationalité, et des gens pas seulement noirs et arabes, même j'ai eu des messages de C'est ce que je disais, c'est ce franco-portugais, que je disais. de franco-italiens. Beaucoup de gens ont été heurtés. Donc quand Mélenchon, après cet épisode-là, parce que ça laisse des traces, moi ça m'a laissé des traces, honnêtement, ça m'a laissé des traces. Donc quand il y a quelqu'un comme Mélenchon qui vient te dire, mais qui vient rétablir entre guillemets ça, parce que dans ces cités-là, il n'y a pas que des délinquants. D'ailleurs, c'est une minorité. Mais personne T'as ne plein de le gens dit, qui mais la travaillent France entière et qui en ont a marre été de la heurtés racaille, par c'est ça. pas pareil. Et donc quand Mélenchon vient et te dit on est chez toi, moi on est chez nous, pardon, je comprends qu'il puisse être touché par ça. Je dis juste que attention à ce qui se cache derrière, c'est hyper dangereux parce qu'il est dans une logique de l'affrontement. Mais Voilà. regarde ce qu'il dit Didier, de la eh ben, ruralité. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, putain de merde, hein, là. Il y a une logique d'affrontement, je sais pas quoi. Mélenchon, il a jamais demandé à ce que les quartiers se soulèvent pour renverser la ruralité, le système, taguer les murs ou je ne sais pas quoi, renverser le gouvernement. Ah, doucement, meuf. Eh, mais il y en a des fois, ils se font des films de cul, les mecs. Hein. Franchement, son cerveau, c'est pas possible. Elle dit des mots au hasard, je te jure, mec. Pas possible. Oh là là. Regardez, allez voir ce que dit Mélenchon de la Didier va en parler. ruralité. Didier va en Voilà. parler. Si, laisse-le. si je peux, c'est ça, c'est que moi je répondrai à Mélenchon, nous aussi on est chez nous, Voilà. et il n'est pas le bienvenu, parce qu'il l'a dit lui-même. quoi. Voilà. C'est qu'à un moment donné, quand il dit on est chez nous pour récupérer les quartiers, faire agiter des drapeaux bleu, blanc, rouge avec le 9-2 ou le 9-3 ou le 9-4 ou le je sais pas combien, plutôt que des drapeaux palestiniens, ça me va. Sauf que derrière ça, dans sa logique, il y a aussi une logique d'exclusion, et dans ce même meeting, il a craché sur la ruralité, Oui, quoi. oui. Il a tout simplement craché sur la Parce que c'est que ruralité il y a pas de en sélecteur. disant que c'est des gens qui vivent entre eux et qui n'ont que leur petit avis comme horizon. Mm. Et What? Mais attends, mais à aucun moment dans le meeting, Mélenchon, il a opposé les quartiers et la ruralité. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, là? ça voudrait dire que les gens qui sont dans les quartiers, qui sont en périurbain, eux, c'est des gens ouverts. Et je pense que dans cette logique de division, il fait des erreurs. Il fait des erreurs parce que des électeurs, il en En a. réalité, elle vote pas pour lui. Si tu regardes la carte Alors là, électorale, je et puis ne voilà, suis quoi. pas d'accord avec toi là. Ah bah ouais, mais Alors c'est la évident. ruralité profonde, on est d'accord, hein, les villes de 300 habitants. ça dépend, ouais. mais il y a aussi toutes Dans la les villes Drôme. moyennes de. Ah, j'ai rencontré des abonnés, les mecs. Là, je fais une petite digression. Hein. J'ai rencontré des abonnés qui sont dans la ruralité et qui m'expliquent. Ça, c'était dimanche au meeting, parce qu'ils sont venus de la ruralité pour aller à Saint-Denis. Ils m'ont expliqué, pardon, que ouais, Dofla, moi, je suis dans une ville à la campagne. Il y a plein de mecs d'extrême droite, j'en peux plus. J'essaye de créer un petit groupe Facebook, des amis entre nous à la ruralité pour essayer de faire basculer l'ordre établi, etc. Franchement, les gars,
Bonne chance à vous les gars, ce n'est pas terminé, c'est envahi. Ah vous êtes peut-être envahi, en tout cas je parle de la ruralité mais pas à l'intégralité non plus, hein. Il y a peut-être des bastions qui résistent à l'avancée de l'extrême droite. Mais oui les gars, dans la ruralité, si vous faites de la résistance, vous parlez aux gens etc. Bon bah j'espère que vous allez réussir à convaincre la ruralité d'aller voter Jean-Luc Mélenchon, ou au moins à gauche. Parce que putain, le RN, ils ont des bastions solides. Hein. Je pense notamment à Hénin-Beaumont, je pense notamment à des villes du sud de la France, pas sud-sud, mais vraiment sud rural. Le RN est bien implanté, ma gueule. Hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il faut mener le combat, bien sûr, il faut mener le combat. Merci d'ailleurs pour les photos, tout ça, les gars. Merci, merci. Merci, vous inquiétez pas, les gars. Je vais faire en sorte de ne pas vous décevoir durant l'année 2026-2027. Hénin-Beaumont ou Hénin-Golmont? Pas très gentil, ça. De gauche qui sont détenus par le PS, hein, historiquement, et qui sont des gens qui, au moment du deuxième tour, entre Mélenchon et Bardella, vont choisir Mélenchon. Et à trop cracher sur ce qui est en dehors du périph', enfin, à l'extérieur du périph', à un moment donné, je pense qu'il va se couper d'une partie de ces gens-là. Les gens, on va dire, de la gauche modérée, qui pourraient voter pour lui dans une perspective de deuxième tour contre Bardella, faut pas trop qu'il leur crache dessus. Est-ce que tu trouves normal que... Mais Mélenchon, il a jamais craché sur la ruralité. Désolé les gars, hein, le problème d'un jeune de Saint-Denis et le problème d'un jeune dans un village sans médecin, sans train, sans lycée à côté, etc., c'est la même chose que les mecs de Saint-Denis. L'abandon du public, genre. La dégradation du service public. C'est la même chose, on a les mêmes problématiques. Moi, je me rappelle, l'année dernière... Sarah Knafo d'ailleurs, hein. Sarah Knafo, Éric Zemmour, etc. Ils ont créé une tendance où ça a dit que l'État a versé des milliards d'euros dans les quartiers, mais ils ont délaissé la ruralité. Mélenchon ne parle qu'aux mecs de quartier. Mais c'est faux, désolé c'est faux les gars, désolé c'est faux. Parce que les problématiques qu'ont les quartiers, c'est souvent la même chose que les problématiques dans la ruralité. J'ai cité les services publics par exemple. Voilà, désolé les gars, désolé. Il fallait attendre Mélenchon, parce que Mélenchon, il avait un boulevard devant lui, honnêtement. T'as des gens dans ces quartiers qui sont là depuis 2 générations, 3 générations, des gens qui et votent qui se considèrent français. Il avait un boulevard. Mais pourquoi est-ce qu'on a attendu Mélenchon pour venir redonner de la fierté? Mélenchon, c'est un avenir. Non, je t'ai pas dit non. C'est de la J'ai dit qu'est-ce qu'on fait les autres? Qu'est-ce qu'on fait les autres? Comment ça se fait? Non, mais comment ça se fait? Non, elle a raison. Ah ouais, y a pas d'impartialité. Hein. Elle a dit, vous pensez que Mélenchon c'est l'avenir? Wesh, mais elle est folle ou quoi la meuf? C'est que quand le PS s'en est occupé de ces endroits-là, les gens ils allaient pas voter. Ils allaient pas voter. Il y avait un boulevard. Il y avait un boulevard pour Mélenchon. Pour toutes ces personnes qui sont... Ouais, là, pour relativiser, hein. Le maire de Saint-Denis, M. Bakayoko, il a été élu avec 3500 voix. Ouais. Je ne crois pas du tout au fait que Mélenchon arrive à séduire vraiment les jeunes de quartier. 3500 voix. Pardon, les gens qui votent Mélenchon essentiellement, regarde la carte. Mais sur quoi il se base pour dire ça? Je veux bien l'entendre les amis, hein. Peut-être que oui, c'est un tapine de dire que tous les gens de quartier n'adhèrent pas à Mélenchon, mais le dire comme ça à la télé sans avoir une base solide pour le dire, avec une source solide et crédible, le mec il parle dans le vide là, voilà, c'est sur son doigt mouillé, exactement, il le dit au doigt mouillé, comme ça genre. L'électorat de Mélenchon, c'est les bourgeois, blancs, étudiants en général, ou intermittents du spectacle, etc. C'est ça le cœur du cible de Mélenchon. C'est pas du tout Mohamed qui vit en cité. Mohamed! Directement il a dit Mohamed! Non vas-y, c'est trop une dinguerie cette émission. Mais qu'est-ce que je regarde les gars? Mais qu'est-ce que je regarde putain? Et l'ouvrier qui vit dans un quartier qui en a marre de tous les problèmes de sécurité, il vote RN. Oui, parce que largement autant que le rural. À Saint-Denis, parce que majoritairement dans les quartiers on ne vote pas, c'est un problème. Il y a combien d'habitants à Saint-Denis? Rappelle combien il y a d'habitants. Mais en fait, ce passage-là, il est intéressant. Attends, je vais conclure parce qu'il reste 20 secondes et on va commenter ce passage-là. Attendez. Ah, c'est pas on est à 3500 voix. Regardez ce que va dire Jean Fourquet. Je pense que l'élection d'Ambali Bagayoko aujourd'hui, qui va être très présent pendant la campagne électorale, et si tu veux, ça peut aussi faire bouger les lignes, ça peut susciter un enthousiasme et un mouvement électoral. Je rappellerai qu'il a été élu par il va avoir une nouvelle stratégie. Ça parle de Pigasse. Les gars, c'est des mots-clés, hein. C'est mots-clés partout, hein. C'est n'importe quoi. Mohamed, bourgeois, intermittent du spectacle, Mathieu Pigasse. Franchement, les gars, ils parlent au hasard, ces enculés, hein. Vraiment, hein, c'est n'importe quoi. Mais là où la séquence, elle était intéressante, c'est que
Au début de la vidéo, ces mecs-là, ils encensent Mélenchon, marketing, c'est good, etc. Il a rassemblé du monde, c'est lui la vraie gauche. Mais derrière, ils essaient de minimiser la force de Mélenchon dans les quartiers en disant non, son vrai électorat, c'est les bourgeois blancs, les étudiants, les intermittents, etc. Mais c'est trop facile de dire ça. Parce que désolé, hein, Mélenchon, il a un électorat urbain, diplômé, étudiant. Oui, d'accord, merci de le dire. Il y a de toutes classes, mais il a aussi percé dans les quartiers populaires. Il a percé là-dedans, mon gars. Il a percé dans les territoires où les gens ont fini par comprendre que le RN ne vont jamais parler pour l'immigration, pour les gens issus de l'immigration, pardon. Donc oui, ces mecs-là, ils vont chercher à se trouver une identité. Eh ben, ils en ont trouvé une, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon, ma gueule. Ils veulent faire passer des idées fausses comme la réalité, je te jure. Ces petits discours qu'ils installent en mode 3000 voix, genre il n'est pas légitime alors que Macron a été élu avec quasiment 50% des gens qui ne votent pas. Mais ça, c'est vrai, ça. Et puis les amis, hein, ils ont attaqué Bali Bakayoko tout le temps sur ça. Il a été élu dès le premier tour, mais avec beaucoup d'abstention. Ça signifie que beaucoup d'habitants de Saint-Denis n'adhèrent pas à la politique de M. Bakayoko. Mais l'abstention, c'est partout en France. C'est partout. C'est pas que Bakayoko. Il y a des maires RN aussi qui ont été élus avec 51%. Donc il y a une moitié aussi qui n'adhère pas au programme RN. Mais ça, les journalistes, ils vont jamais te le dire. Hein. Les journalistes ne vont jamais te le dire. Putain, quelle honte. Hein. J'en ai marre, les gars. J'en ai marre de ces